Bon, bah les gars, j'ai ma réponse sur les masses graisseuses. Je crois qu'il y a des fois, vaut mieux même pas poser la question en fait. Donc j'ai récupéré ma Fifi, l'opération s'est très bien passée. Le but de l'opération était de lui retirer les deux toutes petites boules très dures qui sont avérées être des tumeurs. Je les ai fait retirer très vite. Euh, le but c'est de les envoyer en biopsie pour voir si elles sont bénignes ou malignes. Et en même temps, elle a 3 masses graisseuses. Une qu'on a détectée il y a très peu de temps, qui est tout à coup énorme et qui est sous les selles. Oui, ma fille. Bonjour. Je sais pas ce qu'elle a. Ça va? Essaye de te reposer, ma chérie. Je vous montrerai pas son ventre ni rien parce que les pansements, ils sont. On voit son opération, ses blessures. Donc, les masses graisseuses. Les lipomes, en fait, donc elle en avait 3. Un sur la cuisse qu'il fallait faire retirer parce que ça appuyait sur le muscle. Un entre les deux côtes, ici. Et un autre que j'ai découvert il y a peu de temps, qui a pris une ampleur pas possible, sous les selles. C'est très mou, très malléable. Et je comprenais pas pourquoi tout à coup elle en avait plein, etc. Donc je vous ai posé la question, savoir si d'autres personnes avaient déjà eu affaire à ça. Et j'ai reposé la question au veto, qui pourtant ce matin m'avait répondu, vous savez, elle a des gènes de Labrador, elle est croisée Labrador, c'est une espèce qui a une prédisposition à ça, il n'y a pas vraiment de raison. Là, je lui ai reposé la question. Il y a des réponses qu'on préfère pas avoir. En fait, il existe le liposarcome, qui est valable pour les humains, qui est rare chez les animaux comme chez les humains, qui est un cancer qui se manifeste par masse graisseuse dans les tissus mous. En clair, il est possible qu'elle a ça. Donc, l'avantage de lui retirer celui de la cuisse, c'est qu'on peut le faire biopsier aussi. Celui au milieu des deux côtes et sous les selles, ça va être compliqué de lui retirer. En sachant que c'est impressionnant au niveau de sa jambe, parce qu'il était tellement accroché au muscle alors que c'est censé être dans les tissus mous, qu'il a dû retirer beaucoup plus que c'était prévu. Et la seule façon d'y soigner, c'est d'y retirer. Tant d'espérance de vie avec cette merde, 2 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps elle a celui sous les selles. Je vais être franche avec vous. Ma chienne, je la palpe très souvent, tout le temps. On se fait des câlins. Mon chien, c'est pareil. J'ai perdu mon premier chien d'un mastocytose ou cytome, je ne sais plus exactement le terme. Agressif. Il avait 8 cellules sur 10 qui se reproduisaient. C'était un truc de malade. Bref. Depuis, mes chiens, j'y fais hyper attention au niveau de l'alimentation. Vraiment, c'est pas des conneries. L'alimentation, que ce soit pour eux comme pour nous, est responsable en grosse majorité de cellules anormales qui se transforment en cancer. Je les palpe tout le temps par rapport aux tiques parce que je fais des énormes randonnées comme vous voyez, par rapport à la surveillance des masses, par rapport à plein de facteurs. Celui sous les selles, il a beau être énorme, vous ne pouvez le sentir que lorsqu'elle est dans une certaine position. Allongée, vous ne le sentez pas.
enfin allongé sur le côté. Sur le dos, vous ne le sentez pas. Couché à plat, vous ne le sentez pas. Il faut qu'elle soit assise, et quand elle est assise, le ventre remonte un peu les côtes, etc. Et là, la boule ressort. Donc ça se trouve, c'était petit au début, ça a pris de l'ampleur tout à coup agressivement, mais je ne sais pas depuis combien de temps. Il y avait peut-être un petit truc avant. Temps d'espérance de vie moyen, c'est une moyenne, 2 ans. Donc je vous tiendrai au courant. Vous savez quoi? Elle a commencé à me faire des symptômes, de lipome, de tumeurs. Enfin, les tumeurs, c'est un peu plus tard quand même, mais son lipome. En même temps que on m'a détecté mon début de papillomavirus avec cette transformation directe en dysplasie cancéreuse. On est hyper connectés, elle et moi. Vraiment, j'ai 2 ombres dans la vie. Je suis connectée à tous mes chiens, mais elle, c'est très particulier. Je l'ai sauvée d'une situation. Ce serait une autre histoire à vous raconter. Et du coup, je me dis, cette idiote-là, de toute façon, il y a des chiens qui sont dressés pour détecter les gens qui vont faire des crises de diabète, les crises d'épilepsie, etc. Speedy, il est incroyablement sur l'anticipation. C'est-à-dire que avant que j'aille mal, il a une certaine attitude insistante qui fait que je sais que je vais être pas bien. Et à chaque fois, ça s'avère vrai. Shaina, on est connectés, elle et moi, d'une autre façon. D'ailleurs, là, depuis quelques jours, il n'arrêtait pas d'être insistant avec Shaina, de lui respirer l'arrière-train, de lui respirer le côté de la cuisse où il y avait la boule. Partout où il y avait des boules, il n'arrête pas de lui respirer ces boules-là. C'est pas un hasard, hein. C'est clairement pas un hasard. Donc, je me demande, ça me fait limite culpabiliser, mais c'est comme ça, tu y peux rien. Je me demande si elle n'a pas symptomisé ce qu'elle a peut-être... Parce qu'on doit forcément sécréter au niveau, peut-être pas phéromone, mais odeur, au niveau perturbation hormonale, etc., quelque chose. Surtout que ça touche la dysplasie cancéreuse, le col de l'utérus. Donc l'intimité, en plus j'ai une bactérie, j'ai eu le combo gagnant lorsqu'il m'a contaminé, une bactérie qui normalement est de nombre équilibré dans la vessie, c'est une bactérie qu'on a tout le temps. La mienne s'est envolée depuis la contamination et on est en train de la traiter. Ils le sentent forcément. Quand j'ai mes règles, il est chiant. 2 jours avant que j'ai mes règles, il commence à être chiant. Enfin, l'avant-veille, des fois la veille surtout. Et puis pendant, alors, je vous en prie. Hop. Donc voilà, tout ça, pardon pour... Je vais devoir vous laisser. Tout ça pour vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux. Excusez-moi. Hop. Prenez soin de vos animaux. On n'a qu'une vie, prenez soin de vous. 1 minute de stress, c'est 1 heure de toxines libérées dans votre corps. Il y a assez de facteurs perturbateurs autour de nous, nourriture, air, tout ce que vous voulez. S'il vous plaît, la vie est trop courte, putain, la vie est trop courte, vraiment. Vous avez la chance d'avoir des animaux, vous avez la chance d'avoir des enfants, vous avez la chance d'avoir des amis, vous avez la chance d'avoir des proches, une famille, etc. Savourez-le. Savourez votre santé. Et puis si c'est pas le cas, eh ben accrochez-vous à ce qui vous rend heureux vraiment. Parce que ça vaut pas le coup de se morfondre, de se prendre la tête pour des conneries ou d'être un connard. Ça vaut pas le coup. Allez, bye. Le ton est un petit peu plus dépressif ce soir, désolé.